Teïla répond à la préoccupation qui est dans la Bible, qui est écrit « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». C'est dans Teïla que nous sommes ensemble dans la communion fraternelle pour bénir le nom de Jésus, pour célébrer le nom de Jésus. Teïla signifie chanter un chant de louange pour le Seigneur. Alors le chant de louange, malgré les circonstances que tu es en train de vivre, malgré les soucis, malgré les problèmes, dans Teïla, il n'y a que Jésus qui est à l'avant-plan. Ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il a réalisé dans notre vie. Le message principal qu'apporte Teïla aux enfants de Dieu, c'est la restauration de culte. Nous avons constaté que dans beaucoup de concerts, dans beaucoup d'églises, le culte est organisé d'une manière un peu pas très bien. Alors le Seigneur nous a donné la vision. Alors nous voulons communiquer cette vision-là des cultes dans les églises, dans nos communautés, dans nos concerts. C'est comme ça que dans Teïla, lorsque vous venez, vous allez trouver le modèle que le Seigneur nous a révélé au travers de l'organisation des cultes dans nos maisons, dans nos églises et dans nos communautés. Les intervenants de Teïla sont des modérateurs de culte, des responsables de louange et adoration dans les églises. Ce sont eux qui ont la vision, qui amènent le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Et les participants aussi, ceux-là qui viennent, sont des personnes aussi qui participent à la célébration de Teïla. Alors Teïla, quand on parle de Teïla, on parle de chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Cela ne signifie pas seulement que ceux-là qui sont dans Teïla sont des chantres. Un cantique nouveau, c'est-à-dire ce que le Seigneur a réalisé dans ta vie, ça te donne un chant pour le Seigneur, une reconnaissance pour le Seigneur. Bon, l'apport de Teïla, c'est que dans Teïla, nous avons quand même acquis de l'expérience dans le service que nous rendons à l'Éternel. C'est-à-dire que nous sommes en train de former les jeunes dans la réalisation des cultes. Dans Teïla, nous avons des personnes expérimentées qui ont étudié la musique, qui ont étudié le domaine des cultes et qui viennent les verser auprès de ceux-là nous sommes en train d'encadrer. Et tous ceux-là qui viennent dans Teïla, ils sont en train de découvrir la façon de faire dans un culte qui bénira aussi beaucoup d'églises lorsque vous venez. Comme je disais, que la jeunesse chrétienne est en train de profiter de ce que l'expérience de ceux-là avec qui ils sont en train de travailler, parce que nous misons beaucoup plus sur la vie spirituelle qui doit être bien encadrée, l'onction que le Seigneur donne aux jeunes que nous sommes en train d'encadrer. Nous apportons aussi l'aspect technique au travers des enseignements, comme je l'ai dit. Nous amenons aussi des conseils pratiques parce que nous avons quand même une certaine expérience dans ce domaine, et cela pour amener les jeunes à être des serviteurs accomplis, les serviteurs qui ont déjà un bagage au travers de ce qu'ils sont en train de faire comme prestation dans les églises. Et le peuple de Dieu qui viennent aussi sont en train de découvrir la nouvelle manière, bien sûr, de faire le culte que le Seigneur nous a mis à cœur de transmettre au peuple de Dieu. Teïla, nous voulons, au travers de Teïla, produire des cultes qui sont agréables à l'Éternel et travailler sur le plan local, sur le plan national, sur le plan international. Nous avons l'ambition, au travers de Teïla, d'avoir des studios d'enregistrement, d'avoir des instruments propres à Teïla, d'avoir des salles de spectacle propres à Teïla pour que nous soyons à l'aise lorsque nous sommes en train d'organiser les manifestations. Alors nous voulons être libres dans ce domaine-là pour offrir à Dieu réellement des cultes qui soient agréables. Parce que dans Teïla, nous misons beaucoup plus sur la sonorisation, sur la lumière, sur les spectacles, sur la chorégraphie et tous les éléments qui fera que les cultes soient vraiment agréables,
soit vraiment bon pour le Seigneur. L'Esprit est l'unique sponsor, comme on peut le dire, parce que le Saint-Esprit, il travaille toujours avec des hommes. Lorsque le Saint-Esprit est là, il va convaincre, toi qui me suis, de venir soutenir avec le matériel, parce que personne ne peut venir soutenir l'œuvre de Dieu s'il n'a pas été convaincu, soutenu par le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit est le grand sponsor, et toi qui me suis, tu es aussi le grand sponsor de TILA. Avec le peu que tu peux avoir, l'argent, finances, matériel, tu peux venir nous voir et nous allons très bien organiser les cultes. Et je l'ai dit aussi que TILA travaille en collaboration avec les églises, avec les pasteurs, avec les ministères, avec vous les individus. Vous qui voulez apprendre quelque chose, venez et nous allons le faire par la grâce que le Seigneur nous a faite. Dans TILA, nous sommes là pour répandre l'odeur de Christ, l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ au travers de nos chants, parce que ce que nous produisons, ce n'est que le reflet de ce que nous connaissons de Jésus-Christ. C'est ça. Et aussi, nous sommes là pour prendre tout ce qu'il y a de nous, pour faire de cela un élément qui puisse glorifier le nom du Seigneur. On se réfère à l'histoire de la femme qui avait brisé le vase d'albâtre, Marie. Elle a brisé le vase d'albâtre. De là est sorti le parfum de bonne odeur de grand prix. C'est tout ce qu'elle avait. Alors de tout ce que nous avons au-dedans de nous, nous devons le donner pour glorifier le Seigneur. C'est ça notre leitmotiv. Faire de tout notre mieux pour que les cultes pour le Seigneur soient organisés, quel que soit le moyen que nous pouvons avoir, et tout donner à Dieu pour que les cultes soient agréables à l'Éternel. Alors faites comme nous, soutenez les cultes avec tout votre moyen. Que Dieu vous bénisse.